Donc, ce que je voudrais dire, c'est que le gouvernement ne croise pas les bras. Il ne s'agit pas d'une seule administration qui regarde les problèmes des filles. Vous avez vu à cette cérémonie la présence du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et d'autres administrations étaient représentées. Nous devons protéger ces jeunes filles. Nous devons lutter contre les pratiques socio-culturelles néfastes. Je vais faire allusion, par exemple, au mariage précoce, au mariage forcé. Nous le faisons en collaborant avec les autorités traditionnelles, les chefs, parce qu'on nous dit que c'est dans la tradition. Alors quand on envoie un enfant d'1 an, de 2 ans, parce que ça arrive que pour régler une dette, la famille ne puisse pas régler la dette et on va prendre une petite fille comme gage pour régler cette dette-là qui deviendra l'épouse de son arrière-grand-père. Donc nous combattons ces pratiques et nous encourageons aussi les filles à aller à l'école, à bénéficier des mêmes droits et ça part de la maison. Parce que notre constitution garantit une égalité de chance à tout le monde. Et à la maison, les parents doivent donner les mêmes chances aux garçons et à la fille. Il n'est pas question qu'au retour de l'école, la fille soit celle qui fait toutes les tâches domestiques pendant que le garçon, dans un premier temps, joue au ballon et par la suite va s'asseoir pour étudier pendant que la fille va chercher de l'eau ou aide la maman toute seule. Donc il faut donner les mêmes chances. Et nous encourageons, nous sensibilisons au sein des familles et avec les autres administrations. Je parlerai par exemple de l'activité que mène le ministère de l'Éducation de base dans les zones d'éducation prioritaire pour arriver à maintenir les enfants en général, et plus particulièrement les filles à l'école, où les enfants sont nourris à l'école. Parce qu'un enfant qui est affamé à l'école va 1 jour, 2 jours après, elle ne reviendra plus à l'école. Donc c'est un travail qui concerne toutes les administrations. Et au niveau du ministère, nous avons il y a quelques années donné des appuis à certaines jeunes filles qui avaient passé leur baccalauréat scientifique avec mention. Et l'une d'elles est revenue vers nous pour nous faire part de son expérience. Et à l'heure où je vous parle, elle est en train de travailler sur sa thèse de doctorat PhD. Elle pourra raconter son histoire un jour quelque part. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont bénéficié. Mais d'une manière générale, il y a plusieurs administrations qui collaborent avec la société civile, les partenaires techniques et financiers pour continuer à soutenir la jeune fille. Et chacun de vous, particulièrement des médias, vous devez véhiculer le bon message parce qu'il est important que nous protégions la jeune fille. Nous avons vécu des témoignages, cette petite qui est devenue ingénieure polytechnicien. Quand elle vous décrit qu'elle a perdu son père 2 fois, et je pense que elle a décrit son histoire, mais elle a bénéficié de l'appui d'un partenaire qui lui a permis maintenant d'être ingénieur polytechnicien. Il y en a d'autres qui ont peut-être réussi, mais beaucoup ont raté leur vie. Et notre vœu, c'est que tout ce qui empêche